Dans une petite maison en banlieue, le combat quotidien de René pour maintenir sa famille unie était palpable. Le son des rires des enfants, Pierre, Amélie et Élodie, jouant dans la cour, contrastait fortement avec l'atmosphère lourde à l'intérieur de la maison. Michel, le mari de René, occupait le canapé avec une présence presque fantomatique, ses yeux rivés sur la télévision où un match de foot se déroulait avec plus d'enthousiasme que n'importe quel moment récent de sa vie familiale. René, avec son expression marquée par l'inquiétude et la fatigue, se déplaçait dans la cuisine, préparant un repas simple, tout en faisant mentalement le compte des factures qui s'accumulaient sur la table. À chaque regard vers Michel, un mélange de frustration et de déception traversait son visage, souhaitant ardemment qu'il reconnaisse la gravité de leur situation. Michel, commença-t-elle, hésitante mais sentant le besoin de le faire participer à la réalité de la situation, on doit parler des factures. Le loyer a encore augmenté ? Sa voix s'estompa en remarquant l'absence de réaction de son mari. Michel n'offrit rien de plus qu'un murmure lointain, sans quitter des yeux l'écran. Ça ira, René. Tu t'inquiètes toujours trop, dit-il, sa voix dénuée de véritable conviction. La réponse fut un coup dur pour René, dont l'espoir d'un effort commun pour surmonter leurs difficultés semblait de plus en plus illusoire. Avec un soupir lourd, elle se tourna vers la fenêtre, regardant ses enfants jouer, inconscient des tempêtes qui se formaient à l'horizon familial. À cet instant, elle se fit une promesse silencieuse à elle-même et à eux. Quoi qu'il arrive, elle ferait tout ce qui était nécessaire pour maintenir la lumière dans leurs yeux. La scène se termina avec René puisant des forces là où elle pensait ne plus en avoir, se préparant au défi qu'elle savait venir. La détermination dans son cœur était claire, elle se battrait pour sa famille, avec ou sans Michel à ses côtés. Alors que les ombres de la nuit commençaient à tomber sur leur modeste maison, la lumière en elle, alimentée par la force et l'amour d'une mère, refusait de faiblir. Au fil des jours, la situation économique de la famille de René devenait insoutenable. Les factures s'accumulaient sur la table de la cuisine, chacune apportant avec elle un poids qui semblait courber les épaules de René. La patience et l'espoir d'une solution de la part de Michel s'étaient épuisés, la laissant avec la douloureuse réalité que le changement était non seulement nécessaire, mais urgent. Lors d'une nuit particulièrement longue, avec les enfants déjà endormis dans leur lit et Michel absorbé dans une autre séance nocturne de sport à la télévision, René se pencha sur des annonces immobilières, cherchant tout ce qui pourrait être un nouveau départ. C'est alors que ses yeux fatigués se posèrent sur une annonce qui semblait plus un cri d'espoir qu'une offre immobilière. Une maison à vendre dans un village lointain, à un prix qui, bien que risible pour la plupart, brillait pour elle comme un phare au bout d'un tunnel sombre. Avec les économies qu'elle avait rassemblées, cachées aux yeux distraits de Michel, René prit la décision qui façonnerait le destin de sa famille. Sans consulter Michel, qu'elle savait ne pas offrir de soutien ni d'opposition utile, elle prépara les bagages de la famille. Le déménagement s'est fait en silence, presque secrètement, comme une fuite dans la nuit pour éviter la poursuite d'un passé sombre. L'arrivée au village a suscité un mélange d'émotions. La maison, qui semblait modeste mais accueillante sur les photos, s'est révélée être un squelette à peine debout. Les murs, noircis par le temps et l'humidité, cachaient des histoires de décennies d'abandon. Le toit, en certains endroits, semblait plus suggéré que réel, incapable d'offrir une protection contre les intempéries. Mais pour René, c'était son coin de terre, le dernier espoir d'un foyer pour ses enfants. Les jours qui ont suivi ont été remplis de travail acharné. René, avec l'aide réticente de Michel et l'énergie infatigable de Pierre, Amélie et Élodie, a commencé la transformation de la maison. Chaque clou martelé, chaque mur peint, chaque fenêtre réparée était un pas vers la reconstruction non seulement d'une maison, mais aussi d'une famille et d'une vie. Le village, avec ses rues tranquilles et ses voisins curieux, observait. L'arrivée de nouveaux habitants était toujours un événement, et la détermination de René à transformer la maison la plus délabrée du village en un foyer n'est pas passée inaperçue. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une série de regards méfiants s'est transformé en offre d'aide, les voisins apportant des outils, des conseils et parfois même des plats cuisinés, unissant la communauté autour d'un objectif commun. Au milieu du chaos de la rénovation, René a trouvé des moments de paix. En regardant ses enfants jouer dans la cour, désormais débarrassés des débris qui la recouvraient autrefois, elle a permis à l'espoir de renaître. Aussi difficile que puisse être le chemin à parcourir, la maison dans le village représentait une nouvelle chance, une toile blanche sur laquelle ils pourraient peindre ensemble l'avenir de leur famille. Au lever du jour, baignant le petit village de teintes dorées et orangées, René et ses enfants, Pierre, Amélie et Élodie, ont franchi le seuil d'une nouvelle vie. L'air frais du matin portait des promesses et de l'espoir, bien que les ombres de l'incertitude étaient également présentes.
La maison qui les accueillait maintenant, bien qu'emplie de potentiel, montrait clairement les signes de l'abandon et de l'usure du temps, nécessitant plus qu'une simple rénovation. Les premiers jours, la famille a fait face à la réalité de ces nouvelles circonstances avec une combinaison de résilience et d'appréhension. René, toujours un phare de force pour ses enfants, les encourageait avec des mots d'optimisme, même lorsque le poids de ses propres doutes menaçait de l'écraser. Les sons des rires d'enfants et les moments de découverte en explorant le village servaient de rappel que peut-être, la décision de déménager n'était pas seulement un acte de désespoir, mais aussi un pas vers quelque chose de merveilleusement nouveau. C'est au milieu de ces premiers jours d'adaptation que la communauté du village a commencé à montrer sa véritable essence. Amélie Dubois, une dame au sourire chaleureux et aux yeux qui semblait embrasser tout le monde, est devenue une présence constante dans la vie de la nouvelle famille. Avec une générosité spontanée, elle arrivait avec des paniers de nourriture fraîche de son propre jardin, du pain fraîchement cuit et d'autres délices qui embaumaient la cuisine de René de parfums invitants et chaleureux. « Vous êtes fort d'être venu jusqu'ici, cherchant un nouveau départ, disait Amélie, aidant René à ranger les provisions. La vie dans le village peut être simple, mais nous sommes une communauté unie. Vous ne serez jamais seul. » Ces paroles, prononcées avec sincérité et tendresse, ont commencé à tisser un nouveau lien d'appartenance autour de René et de ses enfants. Pierre, Amélie et Élodie, qui se sentaient d'abord déplacés et nostalgiques de leur ancienne vie, ont commencé à se faire de nouveaux amis, courant à travers les champs et découvrant les secrets que seule une vie rurale peut offrir. René, quant à elle, a ressenti un subtil changement dans son propre cœur. Le fardeau de l'inquiétude était toujours là, mais maintenant il était partagé, soulagé par la présence réconfortante de personnes comme Amélie Dubois. Le village, avec ses maisons de pierre, ses rues en terre battue et le va-et-vient constant de ses habitants, commençait à ressembler à un foyer. Chaque lever de soleil apportait avec lui la promesse de nouvelles possibilités, et pour René, cette promesse s'est concrétisée sous la forme d'un emploi de dispatcheuse dans une entreprise de commerce local. C'était un travail qui demandait de la patience, de l'attention aux détails et la capacité de résoudre des problèmes sous pression, des compétences que René avait développées non seulement dans sa vie familiale, mais aussi dans la façon dont elle faisait face aux défis quotidiens. La nouvelle de son nouvel emploi a été accueillie avec enthousiasme par ses enfants, Pierre, Amélie et Élodie, qui y voyaient non seulement un moyen pour leur mère d'apporter une stabilité financière à la maison, mais aussi un signe que les choses pourraient vraiment s'améliorer. Pour René, le travail offrait plus qu'un salaire, c'était une source de dignité et un pas vers l'indépendance. Le travail, bien que exigeant, remplissait René d'un sens du but qui lui manquait depuis longtemps. Elle s'est rapidement adaptée à la routine, gérant les commandes, coordonnant les livraisons et veillant à ce que tout se déroule comme prévu. Son efficacité et son dévouement n'ont pas été négligés, et elle s'est vite retrouvée recevant des reconnaissances tant de ses collègues que de ses supérieurs. Mais la vraie valeur de son travail s'est révélée dans les petits changements qui ont commencé à se produire dans sa vie domestique. Avec son premier salaire, René a enfin pu réparer le toit qui fuyait, apportant un soulagement tangible à l'inquiétude constante à chaque approche de pluie. De petites améliorations dans la maison ont suivi, chacune étant un témoignage silencieux du dur labeur et de la détermination de René. Cependant, plus significatif que les changements physiques dans la maison était le renouveau de l'espoir dans les yeux de ses enfants. Ils ont commencé à s'impliquer davantage dans la communauté, participant aux activités scolaires et jouant librement avec leurs amis, sachant que le foyer auquel ils revenaient devenait chaque jour plus stable et plus sûr. La vie dans le village, avec ses matins brumeux et ses après-midi dorés par le soleil, est devenue un peu plus douce. Les conversations autour de la table du dîner, autrefois dominées par les soucis et les plans pour faire durer l'argent, ont maintenant laissé place à des histoires sur la journée de chacun, à des rires et même à des projets pour l'avenir. René, au milieu de ces petites victoires, s'est permis de ressentir un sentiment de réussite. Le travail et l'espoir s'étaient entrelacés, créant un filet de sécurité pour sa famille et apportant un nouveau sentiment de possibilité dans leur vie. Bien qu'il reste encore des défis à relever, la vie dans le village commençait vraiment à sembler un peu plus lumineuse. Alors que le ciel s'assombrissait et que les nuages chargés de pluie commençaient à s'amonceler sur le village, une tempête se rapprochait, promettant non seulement de soulager la terre aride, mais aussi d'apporter un changement inattendu dans la vie de René et de sa famille. Philippe Brun, un homme dont la richesse n'avait pas réussi à combler le vide de son existence insatisfaite, se retrouva, par le caprice du destin, au cœur de cette tempête, loin des conforts de sa vie quotidienne. Conduisant sur des routes inconnues, Philippe cherchait un refuge loin des pressions de son monde, une pause dans le bourdonnement constant de son insatisfaction.
Cependant, la tempête, qu'il voyait comme une métaphore de sa propre turbulence intérieure, devint rapidement une menace réelle alors que la pluie tombait implacablement, transformant le chemin en un piège de boue qui immobilisa sa voiture luxueuse, le laissant coincé et isolé. Avec l'obscurité qui l'enveloppait et la pluie trempant ses vêtements et son moral, Philippe n'eut d'autre choix que de demander de l'aide. C'est ainsi que, poussé par le besoin et peut-être par la curiosité, il se retrouva à frapper à la porte d'une modeste maison, le domicile de René et de sa famille. La lumière qui brillait à travers les fenêtres semblait accueillante, un phare d'espoir au milieu de la tempête qui rugissait autour. Lorsque René ouvrit la porte, elle se retrouva non seulement face à un étranger trempé, mais aussi à quelqu'un dont les yeux portaient une histoire non racontée de quête et de désillusion. Philippe, quant à lui, vit devant lui une femme dont la force et la résilience étaient immédiatement apparentes, même au milieu de la simplicité de son foyer. L'hésitation initiale céda la place à la compassion, et René, mu par un sens inné de l'humanité, l'invita à entrer. « S'il vous plaît, entrez. Vous allez attraper un rhume dehors » dit René, avec une gentillesse qui toucha Philippe plus profondément qu'il ne s'y attendait. En quelques minutes, il se retrouva assis à la table de la cuisine de René, enveloppé dans des serviettes sèches et buvant du thé chaud, la tempête dehors n'étant maintenant qu'un arrière-plan pour la chaleur humaine qu'il avait trouvée de manière inattendue. Alors que la conversation coulait, Philippe partageait des morceaux de sa vie, ses insatisfactions et le voyage qui l'avait conduit dans ce village, tandis que René écoutait attentivement, offrant en retour des aperçus de sa propre lutte pour maintenir sa famille unie face aux adversités. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite entre deux mondes distincts se transforma rapidement en une connexion inattendue, tissée par la reconnaissance mutuelle de leur recherche pour quelque chose de plus, quelque chose qui donnait un sens à l'existence au-delà des superficialités de la vie quotidienne. La tempête, qui avait initialement conduit Philippe à la porte de René, se révéla être le prélude d'une transformation non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de René et de sa famille. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était à quel point ce changement serait profond et durable, marquant le début d'un nouveau chapitre imprévu dans leur vie. Cette nuit-là, tandis que la tempête faisait rage dehors, à l'intérieur de la modeste maison de René, une chaleur humaine inattendue et authentique fleurissait. Philippe, habitué à la froideur des interactions sociales de son cercle de millionnaires, se retrouva plongé dans un environnement rempli de rires sincères, de conversations significatives et d'une hospitalité désintéressée qui lui était étrangement nouvelle. René, avec sa nature accueillante, présenta Philippe à ses enfants, Pierre, Amélie et Élodie, qui l'accueillirent avec une curiosité et une innocence qui désarmèrent toute réserve qu'il aurait pu avoir. En les observant jouer, Philippe ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne reconnaissait pas immédiatement, mais qu'il identifierait plus tard comme un mélange de joie et de nostalgie, un aperçu de ce que la vie aurait pu être si des choix différents avaient été faits. Entregorgé de thé chaud et histoires partagées, une connexion subtile commença à se tisser entre Philippe et la famille. Il parla de ses voyages, des endroits qu'il avait visités, essayant de capturer l'émerveillement du monde à travers des mots, pour le plus grand plaisir de Pierre, Amélie et Élodie, dont les yeux brillaient à chaque nouvelle description. René, quant à elle, partagea les joies et les défis de vivre dans le village, d'élever 3 enfants seuls, et de la communauté qui était devenue sa famille élargie. Ce qui avait commencé comme un abri temporaire de la tempête pour Philippe, était devenu une pause de la tempête intérieure à laquelle il était confronté depuis des années. Il était habitué à un monde où les relations étaient mesurées par des transactions et la valeur d'une personne, par ce qu'elle possédait. Cependant, dans la simplicité de cette maison, Philippe trouva une valeur inestimable dans l'authenticité et les soins mutuels. Au fur et à mesure que la nuit avançait, et que la tempête à l'extérieur commençait à se calmer, la même chose se produisit avec l'agitation intérieure de Philippe. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix, comme s'il avait enfin trouvé un havre de paix. La gratitude qu'il ressentit envers René et ses enfants dépassa les mots, pour les avoir accueillis, un étranger, et pour lui avoir montré, à travers leurs actions, ce que signifiait vraiment faire partie d'une famille. En se quittant, en promettant de revenir le matin pour aider avec la voiture bloquée, Philippe savait que cette rencontre, bien qu'elle semblât être le fruit du hasard, était destinée. La connexion inattendue qui s'était formée entre eux cette nuit-là déclencha une série d'événements qui changeraient leur vie de manière imprévisible. C'était comme si l'univers, dans sa sagesse infinie, avait choisi ce moment, cette tempête, pour réunir 2 mondes distincts, créant un pont entre la richesse matérielle et la richesse de l'esprit humain. Alors que la lumière du matin s'infiltrait doucement à travers les rideaux, dissipant les ombres de la nuit tempétueuse, Philippe se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'hospitalité inattendue de René et la chaleur de sa famille avaient allumé une étincelle de réalisation en lui, éclairant un chemin qui était jusqu'alors resté caché par les exigences et les attentes de sa vie antérieure.
En aidant René et ses enfants avec les tâches matinales, réparant ce que la tempête avait endommagé et jouant avec Pierre, Amélie et Élodie, Philippe se sentait de plus en plus partie de quelque chose de vraiment spécial. La simplicité de leurs interactions, le rire facile et la joie authentique qui imprégnaient la maison offraient un contraste frappant avec la complexité et le vide de son existence jusqu'alors. C'est dans ce cadre de redécouverte et de connexion que Philippe prit une décision qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de René et de sa famille. Animé par l'admiration pour la force et la résilience de René, et par le désir croissant d'explorer la vie au-delà des limites du matérialisme et de l'ostentation, il choisit de retarder ses engagements commerciaux et de rester dans le village. La décision de rompre ses fiançailles n'a pas été facile. La relation avec sa fiancée, bien qu'entrecoupée de moments de bonheur, était devenue une source de pression constante et d'insatisfaction. Confronté à la réalité de ce que sa vie était devenue et à ce qu'il désirait vraiment pour son avenir, Philippe savait qu'il devait faire un choix. Avec un mélange de soulagement et de détermination, il a communiqué sa décision à sa fiancée, mettant fin à un chapitre de sa vie qui, bien que rempli de luxe, était vide de sens. Le choix de Philippe de rester dans le village a été accueilli avec surprise et joie par René et ses enfants. Pour eux, il était devenu plus qu'un visiteur inattendu, il était maintenant un ami et d'une certaine manière, faisait partie de leur famille. Ensemble, ils partageaient des repas, des histoires et des rêves, tissant une nouvelle toile de relations basée sur le respect mutuel, le soutien et l'amour. Dans ce nouveau sens de la famille, Philippe a trouvé ce que son âme recherchait depuis si longtemps, un but plus grand, une connexion authentique et un foyer où la valeur d'une personne n'était pas mesurée par sa richesse matérielle, mais par la richesse de son cœur. Au milieu de la simplicité de la vie dans le village, entouré de l'amour et de la force de René et de ses enfants, Philippe a découvert une vérité simple, mais profondément transformative. La vraie richesse réside dans les moments partagés, les rires échangés et le réconfort trouvé dans l'étreinte chaleureuse d'une famille, qu'elle soit de sang ou choisie par le cœur. Après la décision de Philippe de rester dans le village, une nouvelle énergie semblait envelopper la maison de René. Enchanté par la simplicité de la vie et la force de René et de ses enfants, Philippe a trouvé un but renouvelé. Ensemble, ils ont affronté les défis que la vie rurale présentait, améliorant non seulement la structure physique de la maison, mais aussi tissant un réseau de connexion plus profonde entre eux et avec la communauté environnante. La première tâche était d'aborder les besoins les plus pressants de la maison. Le toit, qui laissait autrefois entrer l'eau pendant les pluies, a été réparé avec l'aide de Philippe, qui, malgré son manque d'habileté manuelle, s'est révélé être un apprenti rapide sous la direction de René. Les enfants, Pierre, Amélie et Élodie, ont contribué comme ils le pouvaient, passant les outils et apprenant l'importance du travail d'équipe et de la persévérance. Pendant qu'ils travaillaient dans la maison, Philippe et René partageaient des histoires de leur vie, trouvant des parallèles inattendus et des différences qui ne faisaient qu'approfondir leur connexion. Philippe, habitué à l'isolement émotionnel de son existence précédente, a trouvé en René une auditrice empathique, qui, avec sa sagesse simple, l'a aidé à voir le monde sous un jour nouveau. Alors que la maison commençait à se transformer, le changement chez Philippe était encore plus remarquable. Lui qui mesurait autrefois sa valeur par le succès dans les affaires et l'accumulation de richesses, trouvait désormais de la joie dans les moments partagés avec la famille de René et dans la satisfaction du travail accompli de ses propres mains. La communauté du village, initialement sceptique à l'égard de l'étranger parmi eux, a commencé à remarquer le changement positif. Philippe n'était plus le millionnaire distant qui était arrivé à la recherche de refuge contre la tempête, il était devenu un membre actif du village, contribuant non seulement financièrement, mais aussi de son temps et de son énergie. Sa présence dans le village a encouragé les autres à s'impliquer davantage dans la communauté, créant un cercle vertueux d'entraide et de coopération. Les liens entre Philippe et la famille de René, renforcés par les défis affrontés et surmontés ensemble, se sont transformés en quelque chose que personne n'avait prévu. La maison, autrefois en état de désolation, résonnait désormais du son du rire et de l'amour, témoignage tangible des parcours individuels et collectifs qu'ils avaient entrepris. Dans ce chapitre de leur vie, Philippe et René, avec Pierre, Amélie et Élodie, ont appris que la vraie force vient de la capacité à affronter ensemble les défis, transformant les obstacles en occasion de croissance et de création de liens indestructibles. Le village, avec son paysage serein et sa communauté accueillante, est devenu le cadre d'une histoire de transformation, démontrant que même dans les circonstances les plus improbables, il est possible de trouver un nouveau sens de la famille et de l'appartenance. Alors que le printemps apportait de nouvelles couleurs et de la vie au village, la relation entre René et Philippe fleurissait au milieu du renouveau non seulement de la maison, mais aussi de leur vie. Cependant, comme dans toute bonne histoire, la lumière du bonheur et du progrès révèle souvent des ombres depuis longtemps cachées, et pour René et Philippe, les ombres prenaient la forme de secrets de leur passé.
Philippe, dont la présence dans le village commençait à ressembler moins à une visite et plus à un retour à la maison, s'est retrouvé confronté au défi d'affronter les fantômes de sa vie antérieure. Un jour, alors qu'il aidait René dans le jardin, la conversation informelle dévia vers des territoires plus personnels. « Je n'aurais jamais imaginé trouver autant de paix ici », confessa Philippe, mais la vie avant, c'était compliqué. Il y avait tant d'attentes, tant d'obligations qui ne m'ont jamais rendu heureux. René, écoutant attentivement, ressentit une connexion encore plus profonde avec Philippe, touché par sa vulnérabilité. « Nous avons tous notre passé », répondit-elle doucement, « des choses dont nous ne sommes pas fiers ou des moments que nous voudrions oublier. » C'est alors que Philippe partagea plus sur sa relation tumultueuse avec sa fiancée, une femme de la haute société qui, bien qu'adaptée parfaitement au rôle que sa vie exigeait, n'a jamais compris ou partagé ses aspirations les plus profondes pour le sens et le but. Rompre ses fiançailles était libérateur, mais aussi effrayant, admit Philippe, c'était comme admettre que tout le chemin que j'avais suivi jusqu'à présent était erroné. René, quant à elle, se retrouva également confrontée à un carrefour émotionnel en évoquant des aspects de sa vie avec Michel, des détails qu'elle avait gardés pour elle seule. La douleur de la trahison, la lutte pour maintenir la famille unie, et plus douloureusement encore, le sentiment d'échec. J'ai toujours voulu que mes enfants aient une famille unie, mais, parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, partagea-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Le partage de ses secrets et peurs, loin de les éloigner, servit à renforcer le lien entre René et Philippe. Cependant, la révélation de ces vérités apporta également une nouvelle couche de complexité à leur relation. La vulnérabilité et l'honnêteté ouvrirent la voie à une intimité plus grande, mais laissèrent aussi chacun conscient des défis auxquels ils devraient faire face ensemble. Le village, avec sa routine tranquille et ses journées remplies de travail commun dans la maison, devint le cadre où René et Philippe apprirent plus non seulement l'un sur l'autre, mais aussi sur eux-mêmes. La communauté, toujours attentive, commença à remarquer le changement non seulement dans la maison qui renaissait lentement de ses cendres, mais aussi dans la joie renouvelée de René et dans la présence constante de Philippe à ses côtés. La harmonie qu'ils avaient construite ensemble était maintenant teintée de la réalité que le passé, avec toutes ses douleurs et ses leçons, faisait partie indélébile de qui ils étaient. Et bien que ces révélations du passé puissent menacer la paix qu'ils avaient trouvée, René et Philippe étaient déterminés à affronter ensemble ce qui viendrait, ancrés par la force de l'amour et de la confiance qu'ils avaient construite. Alors que René et Philippe faisaient face aux turbulences apportées par les révélations du passé, la force de l'amour qu'ils partageaient était mise à l'épreuve. Chaque secret révélé, chaque ombre du passé qui s'étendait sur le présent, ne servait pas à les séparer, mais à solidifier la compréhension et l'engagement mutuel. Au cœur de cette bataille, ce n'était pas seulement le désir de surmonter les défis, mais la profonde conviction que, ensemble, ils pouvaient construire quelque chose de durable. Dans les semaines suivantes, alors qu'ils travaillaient côte à côte, rénovant la maison et tissant la vie quotidienne dans le village, Philippe et René ont trouvé de nouvelles façons de communiquer et de se soutenir. Les conversations au crépuscule sont devenues un rituel, des moments précieux où ils partageaient non seulement les succès et les frustrations de la journée, mais aussi les peurs et les espoirs qui façonnaient leurs rêves pour l'avenir. Lors d'un de ces crépuscules, alors qu'il regardait le soleil disparaître derrière les collines, Philippe prit les mains de René entre les siennes, le geste chargé de sens. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi, dit-il, la sincérité dans sa voix plus palpable que jamais. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie, et je ne veux pas affronter l'avenir sans toi à mes côtés. » René, ému par les paroles de Philippe, sentit les larmes monter à ses yeux. « Philippe, tu as apporté de la lumière dans nos vies dans un moment de grande obscurité, répondit-elle, sa voix tremblante de la force de ses émotions. Je ne peux pas non plus m'imaginer sans toi. Ensemble, nous sommes plus forts. » Cet engagement renouvelé était le phare qui les guidait à travers les moments difficiles. Lorsque des désaccords survenaient ou lorsque les souvenirs du passé menaçaient d'obscurcir la joie du présent, ils se rappelaient cette promesse faite au crépuscule. L'amour qu'ils partageaient était devenu le fondement sur lequel ils continuaient à construire leur vie ensemble, une source de force qui leur permettait de relever tous les défis. La communauté du village, témoin de cette union de plus en plus profonde, commença à voir Philippe et René non plus comme des individus séparés, mais comme un couple qui, malgré les adversités, avait choisi de se battre l'un pour l'autre, pour l'amour qu'ils partageaient. Leur réalisation, des petites victoires dans la rénovation de la maison aux grands pas vers l'intégration dans la vie du village, étaient célébrées par tous comme des symboles d'espoir et du pouvoir transformateur de l'amour. La lutte pour cet amour, loin d'être un fardeau, était devenue la plus grande aventure de leur vie, un témoignage de la vérité selon laquelle, lorsque deux cœurs sont en harmonie, aucun obstacle n'est trop grand à surmonter.
René et Philippe, unis par l'amour, engagés dans leur voyage ensemble, continuèrent à marcher sur le chemin qu'ils avaient choisi, renforcés par la certitude que, quoi qu'il advienne, ils feraient face ensemble, main dans la main. Nomme beau jour de printemps, alors que le village était paré des couleurs vibrantes des fleurs et que le ciel bleu promettait de nouveaux départs, Philippe décida qu'il était temps de faire un pas audacieux vers l'avenir qu'il désirait tant aux côtés de René. Il avait planifié chaque détail avec soin, cherchant à créer un moment aussi spécial et mémorable que les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Invitant René à une promenade au crépuscule, il la guida vers son endroit préféré dans le village, un petit belvédère offrant une vue imprenable sur la vallée en contrebas, baignée par la douce lumière dorée du coucher de soleil. Le cadre, avec sa beauté calme et intemporelle, était le décor parfait pour ce que Philippe s'apprêtait à faire. Les mains légèrement tremblantes mais le cœur rempli de certitude, Philippe s'agenouilla devant René, sortant de sa poche une petite boîte. « René, commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de déborder, depuis que je suis arrivé dans ce village et que vous et votre famille m'avez accueilli, ma vie a changé de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Vous m'avez montré le vrai sens de l'amour, de la famille et du bonheur. Je ne peux pas imaginer passer un seul jour sans vous à mes côtés. René, accepteriez-vous de m'épouser ?» La surprise et l'émotion qui passèrent sur le visage de René étaient indescriptibles. Des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux alors qu'elle acquiesçait, incapable de trouver des mots pour exprimer la profondeur de ses sentiments à ce moment-là. « Oui, Philippe, j'accepte », réussit-elle enfin à dire, sa voix un murmure chargé d'amour et de promesses. L'étreinte qui suivit était le symbole de leur union renouvelée, scellée sous le ciel crépusculaire qui semblait bénir leur engagement. Lorsqu'ils retournèrent au village, main dans la main, la nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, tel un souffle rafraîchissant annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. Les enfants de René, Pierre, Amélie et Élodie, accueillirent la nouvelle avec un mélange de surprise et de joie. Voir leur mère si heureuse et aimée par Philippe remplissait leur cœur d'espoir et d'excitation pour l'avenir qui se dessinait désormais devant eux. La communauté du village, toujours si proche et solidaire, partageait le bonheur du couple, voyant dans cet amour une source d'inspiration et un rappel que, même dans les moments les plus inattendus, la vie peut s'épanouir de manière merveilleuse. La demande en mariage de Philippe à René ne fut pas seulement une étape dans leur vie, mais aussi un événement qui apporta un nouvel élan de vie et d'optimisme à tout le village. Dans les semaines qui suivirent, alors que les préparatifs de mariage commençaient, le sentiment d'union et de joie était palpable dans l'air. Philippe et René, entourés de l'amour de leur famille et de leurs amis, avançaient ensemble vers un avenir partagé, renforcés par l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre et par la communauté qui les accueillait à bras ouverts. À mesure que le jour du mariage approchait, René et Philippe étaient plongés dans une bulle de bonheur et d'anticipation. Tout le village semblait vibrer avec l'énergie des préparatifs, chaque habitant contribuant à sa manière pour s'assurer que ce soit un jour mémorable. Cependant, au milieu de la joie et de l'attente, une ombre inattendue se projetait sur les préparatifs, l'arrivée inattendue d'un visage du passé de Philippe. Nomme après-midi ensoleillé, tandis que Philippe finalisait les détails avec le fleuriste sur la place du village, une voix familière appela son nom. Se retournant, il se retrouva face à son passé incarné sous la forme de son ex-fiancée, Isabelle, qui avait voyagé jusqu'au village après avoir entendu parler de ses fiançailles. La surprise de Philippe se transforma rapidement en inquiétude alors qu'Isabelle, les larmes aux yeux, implorait une chance de parler, prétendant toujours l'aimer et être prête à changer pour le reconquérir. Philippe, fermement ancré dans l'amour et la vie qu'il avait choisie avec René, affronta un moment de vérité. En expliquant à Isabelle que sa vie et son cœur appartenaient désormais à un autre endroit, à un autre amour, il sentit le poids de fermer définitivement un chapitre de sa vie. Cependant, la présence d'Isabelle dans le village et sa confrontation émotionnelle avec Philippe devint rapidement le sujet le plus commenté parmi les habitants, créant une vague de commérages et de malentendus qui, inévitablement, parvinrent aux oreilles de René. Blessé et déconcerté par l'apparition soudaine du passé de Philippe et les doutes semés par cela, René se retrouva dans un tourbillon d'émotions, se demandant si elle connaissait vraiment l'homme avec qui elle était sur le point de se marier. La veille du mariage, René et Philippe se retrouvèrent face à face, non plus dans la joyeuse anticipation de leur avenir partagé, mais au milieu d'une tempête d'incertitude et de peur. Ce fut un moment de vulnérabilité brute, où les mots manquèrent initialement, mais où les yeux parlèrent des volumes sur l'amour et la peur de se perdre l'un l'autre. Avec des cœurs lourds, ils partagèrent leurs peurs, leurs insécurités, et plus important encore, la profonde douleur causée par le malentendu. Philippe réaffirma son amour pour René, expliquant l'apparition d'Isabelle comme un dernier test pour leur engagement, un test qu'il avait affronté et surmonté, choisissant René et leur nouvelle vie ensemble par-dessus tout.
Renée, quant à elle, reconnut la force de son amour pour Philippe, un amour capable de surmonter les ombres du passé et les défis du présent. Unis par cette compréhension et cette réaffirmation de leur amour, ils sortirent de cette épreuve plus forts et plus engagés l'un envers l'autre que jamais. Le jour du mariage se leva clair et serein, comme si la nature avait elle aussi choisi de célébrer l'union de Renée et Philippe. Devant des amis, de la famille et toute la communauté du village qui avait embrassé cette histoire d'amour comme la leur, Renée et Philippe échangèrent des vœux qui étaient non seulement des promesses d'amour, mais aussi des déclarations de foi l'un envers l'autre. La célébration qui suivit fut un reflet du couple lui-même, simple, authentique et profondément émouvante. La musique, la danse et les rires remplissaient l'air, tissant une toile de souvenirs heureux pour tous les présents. Dans le grand final de leur voyage, Renée et Philippe non seulement retrouvèrent le chemin l'un vers l'autre à travers les adversités, mais unirent également toute une communauté dans la célébration de l'amour, de la famille et de l'espoir. Le véritable amour avait trouvé un chemin menant vers un avenir plein de possibilités, de joie partagée, et surtout, un engagement inébranlable à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait.